je me sens plus sûre de moi-même, moins éloignée de tout ce qui me faisait peur avant. Ça veut dire des problèmes qui ont routiniers, des papiers, des choses que je dois faire. Ça veut dire que ça m'a donné plus de personnalité, si vous voulez. Plus d'assurance. Assurance. Dans la gestion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Même, je me suis rendu compte qu'avant, j'étais une personne qui est trop malléable. Ça veut dire qu'il accédait trop facilement aux autres. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais je suis capable quand je dis non. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est un non qui me sort comme ça. Et que Spontanément. Et spontanément. Dès que je ne veux pas quelque chose, avant j'hésitais. Et quelquefois pour faire plaisir à l'autre, je le faisais. Mais maintenant, je sens que je dis non, que moi aussi je dois me faire plaisir à moi-même. D'accord? C'est bon? Donc, on fait le même processus par le poignet. On entre, on masse le canal carpien. Très souple, très souple. On fait le tour du palais. On inspecte. Et on va aller vers l'annulaire. Donc, au bout, pareil, vous massez. Alors, vous massez le bord ici extérieur. D'accord? Le bord vers vous. D'accord? Quand on arrive à l'extrémité, on va un petit peu appuyer. Le Qigong est une pratique très, très ancienne qui consiste en fait en deux choses. C'est étirement du corps et travail du souffle. C'est pour cela le nom ancien s'appelle Tao Yin. Donc, Tao Qi, c'est-à-dire guider le souffle. Yin Ti, c'est-à-dire faire étirer le corps. Donc, les deux côtés sont complémentaires. D'une façon succincte. Et à partir de ces deux, je dirais, objectifs, nous voyons il y a toute une série d'écoles qui met l'accent soit sur l'un, c'est-à-dire sur le côté plus gymnique, soit sur l'autre, c'est-à-dire le côté souffle, donc méditation. Et petit à petit, vous allez apprendre, en fait, vous commencez par mobiliser le dos. Parce que en tenant le bâton, et ça vous permet très naturellement de bouger avec. D'accord? Au fur et à mesure. Pour ma part, avant de venir, j'étais plutôt déprimée et surtout anxieuse parce que j'ai les problèmes de l'âge, je suis pas plus malade que les autres. Je sais pas si c'est indiscrétion de demander l'âge, peut-être. Le principal, j'ai un handicap, c'est que je n'entends pas. Alors, je ne peux pas avoir des conversations, avoir des relations. Je reste murée chez moi. Je n'ose plus sortir parce qu'on me prend pour quelqu'un qui ne comprend rien. J'ai peur.
Voilà, j'ai 47 ans, ça fait des années que je fais régulièrement des arrêts pour fumer. Et à chaque fois, je reprends. Et en fait, quand j'ai commencé ici, ça a été très vite, c'est pareil, c'est pas passé par le cerveau que le corps il a dit non à la cigarette. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que des fois j'en prends pas une, mais c'est pas du tout passé par la tête. Et donc ça s'est mis en place, que le corps il a dit non quoi. Donc bon bah ça c'est vachement bien pour tout le monde de pas fumer, mais pour les diabétiques ou plein de pathologies, le cœur, tout ça c'est hyper important pour l'énergie, pas pour le portefeuille, pas pour plein de choses. Et donc c'est un des choses que j'ai vu qui était en dehors de ma volonté, ça s'est fait. Donc dès le début pareil ça a été un encouragement, on me dit il se passe quelque chose que c'est même pas moi c'est pas moi qui décide, ça se fait, donc je continue, j'attrape la corde et je continue avec cette corde. C'est une bonne conclusion. Je pourrais dire même au niveau des changements avec les autres. Il y a ensemble, si vous voulez, on accepte mieux les autres, on commence à voir qu'à peu près tout le monde est pareil. Ça veut dire, je ne sais pas s'il y a une énergie qui commence à... Je pense que c'est peut-être la confiance en soi qui a changé. Ensuite, on commence à faire confiance aux autres. C'est ça. Et je pense que c'est important. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, vous prenez du temps pour vous-même. Hein? Là, vous savez que même vous arrivez par des différentes raisons, arrivez en retard à cet atelier. Bon, à la limite, vous êtes là, vous pouvez, je pense, en profiter. Donc, être, voilà, calmé. Plein de choses. J'ai pris conscience de plein de choses en ce qui concerne mon corps, ma mobilité, tout ce que je ressens à l'intérieur. Un truc tout bête, il faut que j'arrive à 71 ans pour comprendre que quand je respire bien dans le dos, j'écarte les omoplates. J'avais jamais pensé à ça. Et depuis que j'ai commencé, je me sens beaucoup mieux, je me maîtrise. Qu'avant, dès que j'avais des crises d'angoisse, je paniquais, j'appelais le médecin. Non, maintenant je me calme. Je me calme, comme elle explique Mila, que je travaille sur moi-même. Voilà, je l'ai plus ça. Voilà. Avant, je me levais 2 fois, 3 fois, maintenant moins. Au niveau du sommeil, je me lève peut-être vers 4 heures, 5 heures. Qu'avant, je me levais 3, 4 fois. Parce que même si je prenais un Exomil, je me réveillais. Voilà. Des fois, je ne le prends pas du tout. J'ai eu vraiment des problèmes c'est pas arthrose, rhumatisme. Vraiment, ça s'améliorait parce que ça fait longtemps que je n'étais pas chez les médecins avec ces jambes-là. Ça s'est gonflé comme ça. Oui. Et maintenant, je vous ai raconté l'autre fois un tout petit peu ici, et l'autre jour, c'était disparu. Après le cours, hein, tu m'avais dit que oui, c'est ça. C'est détendu. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vraiment, ça a changé. Moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est la lenteur, ce qui fait qu'on arrive vraiment à prendre conscience de ce qu'on fait, parce que tous les autres vont courir la natation, tout ça, on fait vite et finalement, je n'ai pas trop conscience de ce que je fais. Là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que là, on prend vraiment conscience de soi pendant qu'on pratique le Qigong. Oui, c'est ça. On est plus à l'intérieur de soi. Et même, ça peut servir après. Oui, ceux qui ont fait la natation, ça veut dire on peut prendre plus de plaisir pour courir, pour faire la natation, parce que il y a le corps qui parle aussi, qui est en train
qui accompagne les mouvements. C'est ça qui peut apprécier tous les mouvements. On peut les faire plus lentement pour sentir que l'énergie, ça se répare partout. Et en général, on peut dire qu'on prend plus de plaisir dans toutes les choses qu'on fait dans la vie. C'est vrai, ça c'est important. Pour moi, c'est quelque chose d'agréable. Quand je suis commencée, bon, je faisais des efforts et j'étais un peu stressée et tout, mais maintenant, ça est devenu quelque chose de très sympa. Ça veut dire que je suis contente et que je sais, waouh, c'est bien, je suis grande. D'accord. Et donc, je pense que la lancée est faite et donc tu vas continuer ce travail. Ah, bah, bien sûr. Ça, oui. Ça, je suis sûre.